impressionnant, franchement. Depuis 2023, le Gabon change de visage. Routes, écoles, immeubles. Partout, les chantiers avancent. Et derrière ce développement, un élément discret et indispensable, le sable. Sans lui, aucun projet ne verrait le jour. Aujourd'hui, cap sur le département du Komomunda, à un peu plus de 55 km de Libreville. Au cœur du village Nzogbourg, non loin d'Untum, un site minier impressionnant nous attend. C'est ici que nous allons rencontrer un compatriote dont le parcours inspire, Arnaud Ebé, entrepreneur gabonais, fondateur et directeur général d'Untam SA, une entreprise spécialisée dans l'exploitation des carrières et de minerais. Son parcours, ses défis et sa passion révèlent les coulisses d'un secteur vital pour l'avenir du pays. Arnaud, sur le site franchement, d'Ongongo, François. merci, je suis impressionné. Comment un Gabonais fait-il pour se retrouver en pleine forêt avec autant de machines en train de creuser de partout? Qui est Arnaud, finalement? Écoute, c'est moi, Arnaud Ebé Ongon. Je suis marié depuis 18 ans, père de 6 enfants. Je suis ingénieur électromécanique sorti de Massoukou. Promotion 2003. Ok. Après, je suis quoi? Je suis berger international, à Dax. Et en 2012, je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça a fonctionné un temps, mais pour être franc avec toi, François, nous avons subi les affres du temps passé. C'est-à-dire? Ça a été compliqué, c'était entre les plafonds de verre, entre des considérations qui ne devraient pas être. L'entrepreneuriat, c'est la base d'une économie. Elle est créatrice de richesse, elle est créatrice d'emplois, elle résorbe tous les problèmes d'exode rural, de développement local et tout ça. Mais à l'époque, c'était difficile de le comprendre. Il faut comprendre qu'un homme d'affaires, c'est quelqu'un de financièrement indépendant. Et lorsque vous atteignez certaines limites, ça devient gênant, pour ne pas m'étendre là-dessus. Et puis il s'est passé un truc, François. Le 30 août. Ce 30 août, ce fameux 30 août, il y a eu un parfum de liberté. Pourquoi? Parce que le CTRI, avec à sa tête le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, dans son premier discours, la première chose qu'il a dit, Gabon d'abord. Alors nous, qui étions tous en train de ramer, tous en train de subir, tous en train de souffrir, on a vu cette étincelle d'espoir. Ça a été difficile. Il a emmené des notions de patriotisme économique. Il a parlé de nationalisation de l'économie, de développement du pays. L'écosystème entrepreneurial tel qu'il était avant, lorsque vous n'apparteniez pas à certaines sphères, comme on dit chez nous, quand tu n'es ni de là-haut, ni de là-bas. C'était particulièrement compliqué. Ce qui a permis à des gens comme nous d'avoir des opportunités. Mais en tant qu'entrepreneur, tu as démarré tout de suite dans le secteur de l'extraction des... J'étais dans le secteur de l'extraction avant d'avoir cette carrière. En fait, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai ouvert 2 entreprises. Lotus Service Pétrolier qui faisait dans tout ce qui était logistique, service pétrolier, bureau d'études et tout. Okay. J'ai ouvert Lotus Immobilier qui faisait dans tout ce qui était real estate management, c'est-à-dire promotion immobilière et ainsi de suite, construction et autres. Et après j'ai ouvert Sutol Personnel Management, mise à disposition de personnel et tout. Ça a duré quelques années et comme je te disais, ça a périclité. D'abord le contexte économique, les différentes crises pétrolières qui nous tuaient. 2009 2009, 2004, 2015, 2016. Ok. Parce que justement, je rentre au Gabon en 2009. Donc voilà. Ok, bah, tu n'as pas fait tes études au Gabon? Si, j'ai fait mes études au Gabon. Massoukou? Massoukou. Ok. Mais non, parce que tu me dis que tu rentres au Gabon. J'ai été ingénieur international pour Schlumberger. Ah. Je suis un GFI, un General Field Engineer pour Schlumberger. J'ai passé mon GFI en Angola en 2007.
Ok, J'ai été formé en France, Pau, Melun, un peu à Houston, Rocharonne. J'ai travaillé en Angola, j'ai travaillé un peu au Congo, j'ai été... Toujours pour le compte de Schlumberger ou d'autres structures dans le secteur pétrolier? Oui, non, pour le compte de Schlumberger. Et donc tu décides de revenir au Gabon, de lancer ta propre entreprise ou toujours... Quand je rentre en 2009, c'est plus consécutif à une crise du pétrole. Il y a une crise en 2009. Oui. Et étant expat, nous sommes dans la NAS. Ok. Voilà, donc je rentre en 2009. J'ai l'intention de me mettre dans l'entrepreneuriat, mais je suis coopté par Adax. Ok. Il fallait ouvrir au Bangui Est, au Bangui. Donc j'ai été, avec un de notre collaborateur, nous avons été les premiers chefs de site de Bangui Est. Après, au sortir de là, je passe responsable du département logistique d'Adax. Ok. Voilà. Et je quitte Adax en 2012, mars 2012 je pense. Ok. Et à partir de là, je décide de me mettre à mon propre compte. Et quand tu te mets à ton propre compte, c'est tout de suite carrière ou les autres structures Non, j'ai commencé, j'ai une formation de pétrole à la base, je suis un spécialiste dans certains secteurs pétroliers. Et à partir de 2019-2020, je me lance dans les carrières. Ok. On a un permis à Port-Gentil. Bon, on a rencontré un certain nombre de difficultés. Pourquoi? C'était pas facile là-bas. Bon, tu sais François, à un moment, il faut plutôt se dire que tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est-à-dire que vous apprenez peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, peut-être qu'il y a eu d'autres situations, mais bon, on va dire que tout ça fait partie de l'apprentissage de l'homme d'affaires que je suis devenu aujourd'hui. Donc quand le 30 août arrive et que moi je m'exprime dans le domaine des carrières, quand je fais mes demandes, j'obtiens ce site, Ongongo. J'obtiens un autre site à Oyem, Konoville, entre Oyem et Bitam. Mais la difficulté de ce site, il est extraordinaire, il était couvert de forêt. Si vous aviez vu au départ, je vais essayer de vous trouver des images. La difficulté de ce site, c'était le challenge de l'accès. De la route? La route et le pont d'abord. Ok, nous allons, parce qu'en venant tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un pont et j'aimerais justement qu'en sortant, qu'on puisse s'arrêter. Il a fallu faire le pont, il a fallu faire la route, parce que quelle que soit l'extraction que vous faites, si vous n'êtes pas capable de faire la distribution, si vous n'êtes pas capable d'écouler votre produit, donc 6 km de route plus construction d'un pont, ça a été le challenge. On l'a fait, on a réussi. Après, toute cette surface-là, elle était recouverte, tu vois l'argile qui est en haut là-bas, à peu près entre 3 et 5 mètres. Toute cette surface, tout en haut, voilà, toute cette surface était recouverte d'argile. Tu as le sable, tu as l'argile au-dessus du sable. Donc c'est ce qu'on appelle l'opération de décaissement. Nous avons fait notre première zone de production. Cette zone, elle est un peu moins de 2 hectares. Mais il va y avoir de nombreuses zones comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes sur la première zone. Ils ont commencé la production il y a quoi? Une semaine après. Donc le stock que vous voyez là, c'est un stock d'une semaine. On peut se rapprocher là? Bien sûr. Ok. Bien sûr. La carrière Ongongo impressionne par son étendue de 2 hectares. Implanté en pleine forêt, Arnaud m'explique qu'avec sa société Ntam, il a réussi là où d'autres ont abandonné. Comme on le dit souvent, là où d'autres abandonnent, le vrai entrepreneur persévère. Aujourd'hui, il extrait près de 300 camions de sable continental, un sable rare, réputé pour sa qualité et particulièrement recherché sur le marché. Et donc ici, tu as différents types de sable ou... Oui, il y a du gros grain, il y a du petit grain, il y a différentes teintes, tu vois. Celui-là, il est un peu rosé. Oui. Celui-là, il est complètement blanc. Ok. Voilà. Mais comme là, la production a été tellement rapide, donc la surface de stockage est submergée. Donc, pour l'instant, il faut qu'on commence les ventes rapidement. Ah oui. Attends, pourquoi tu dis commencer les ventes? On n'a pas commencé. On a commencé à produire il y a une semaine, François, une semaine. Tu as plus de 2 à 3000 camions là, on les a produits en une semaine. Mais pourquoi tu ne vends pas? Non, parce qu'il faut faire un stock tampon. C'est-à-dire? Il faut éviter les ruptures. Aujourd'hui, on fait des analyses économiques. Moi, aujourd'hui, en testant la carrière, là je suis capable de produire 300 camions jour, à peu près. Tu comprends? Je dois améliorer mon outil de production à 400, 500 camions jour. Donc, il faut ajuster les ventes pour avoir un stock tampon
Si je produis 300 camions jour et que je vends 300 camions jour et que j'ai 3000 camions posés, mon stock ne diminue pas et je suis capable de vendre de manière constante toute l'année. Ok. En fait, là, tu es uniquement dans la phase d'extraction. Phase d'extraction, normalement on a la pression là. On va ouvrir les vannes la semaine prochaine. Écoute, avec tout ce qui se passe actuellement à Libreville, je pense que tu as de quoi fournir à toutes ces entreprises qui construisent. Affirmatif. Parce que des fois on entend dire qu'il y a pénurie de sable, pénurie de gravier, pénurie de matériaux de construction et tout ça. Et là, c'est... Mais affirmatif. Le président de la République a engagé le projet Libreville de 30 000 hectares de construction. Nous nous positionnons. Il a été le premier à dire Gabon d'abord. Il a été le premier à dire réappropriation de l'économie par les Gabonais pour les Gabonais. Nous nous sommes engouffrés derrière ce type-là. Nous avons investi. Nous nous sommes battus et maintenant que Libreville 2 arrive et que nous sommes à quelques encablures, c'est quelques kilomètres, hein, c'est pas loin. Nous voulons être partie prenante de ce challenge. Comment un Gabonais lambda comme toi a réussi à avoir les financements nécessaires pour lancer un aussi gros projet? Je vais être honnête avec toi, François. Le 30 août a changé l'histoire de nos vies. Moi particulièrement. Parce qu'avec toutes les difficultés qu'on subissait en tant qu'homme d'affaires dans les différents contextes sur lesquels on ne veut pas revenir, l'opportunité que le CTRI nous a donnée, à travers le chef de l'État, de mettre en place des mécanismes de financement. Aujourd'hui, vous avez la Banque de l'entrepreneuriat, la BCEG, qui a été financée à plus de 20 milliards. Vous avez les autres banques qui... À plus de 20 milliards, mais j'ai l'impression qu'à toi tout seul, tu as dû rafler déjà une bonne partie des 20 milliards. Bon, je ne rentrerai pas dans les chiffres exacts, mais je dirais... Ouais, mais quand je vois toutes les machines, je vois le personnel qui assure le site. Mais regarde, François, un entrepreneur, ce n'est pas seulement la technicité. C'est la capacité de gérer tous les domaines qui sont autour de son champ d'activité. Il faut savoir faire des business plans. Il faut avoir des notions en comptabilité, en droit fiscal, en droit social et autres. Nous avons monté un dossier. Okay. Nous avons fait des visites, des études de terrain, des inspections, des audits. Ça a été facile? Non. J'ai poussé mes équipes et franchement, je les remercie parce qu'ils nous ont soutenus. Ça a été compliqué. Pendant plus de 3 semaines, 4 semaines, quand on montait le dossier, les gens ne rentraient pas avant 22h, 23h, 1h du matin. Mais est-ce que le système ou le gouvernement ou encore le système financier qui vous a accompagné a tout de suite cru à votre projet? Le plus difficile, ça a été la transcription. Parce que dans votre esprit, le projet est clair. Ouais. Maintenant, comment vous faites pour transposer le projet de votre esprit à quelque chose de lisible et de visible pour les financiers? C'est pour ça qu'il a fallu faire des visites, il a fallu faire des discussions, il a fallu faire des tableaux pour leur montrer, des business plans, des études. On les a amenés ici dans la forêt, François, dans la forêt, complètement dans la forêt. On a pris une partie du bloc, on a commencé à casser à la pelle. On leur a dit, regardez le sable. Et c'est là qu'ils ont commencé à voir cette lueur d'étincelle. Est-ce que c'était évident pour eux que d'accompagner un Gabonais dans ce secteur? Parce que, à moins que je ne me trompe, je ne connais pas beaucoup de Gabonais qui ont des carrières et qui arrivent à exploiter ces carrières sans souci. Aujourd'hui, c'est possible. Et j'en suis le témoin, j'en suis l'exemple. C'est vrai qu'il y a quelques années, on se plaignait, il y avait de la difficulté. Il faut comprendre que, en dehors des possibilités qu'on vous donne, derrière, il y a un travail. Le tout n'est pas le financement. Il y a un travail préliminaire avant le financement. Mais aujourd'hui, grâce aux nouvelles autorités, c'est possible. Ils ont mis en place la BCEG, Banque pour l'entrepreneuriat. Ils ont mis en place des politiques pour favoriser les entrepreneurs. Au départ, on a eu tout ce qui était 150 millions de francs CFA dédiés aux entrepreneurs. Ça a commencé par le secteur du BTP et ça s'est étendu dans tous les secteurs. On parle de nationalisation de l'économie, on parle de patriotisme économique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, nationaliser l'économie gabonaise? Je suis au cœur de la nationalisation de l'économie. Regarde, l'extraction de carrières, en termes de technologie, ce n'est pas un niveau extraordinaire. Mais combien d'entreprises majeures gabonaises avons-nous là-dedans? Très peu. Alors nous avons choisi de nous positionner pour devenir le leader. C'est ce que nous souhaitons.
Nous allons travailler pour ça. Le leader gabonais dans l'extraction des carrières, parce qu'il est temps que les Gabonais comprennent que personne ne viendra le faire pour nous. L'entrepreneuriat n'a jamais été un secteur facile. Ça nécessite beaucoup de travail. Ça nécessite beaucoup de discipline. Il faut éviter de faire des confusions entre l'argent de l'entreprise, les confusions de patrimoine et autres. Mais ça vous offre des degrés de liberté supérieurs. Tu vois, ça c'est un bloc de sable complet. Ça, c'est du sable. Hein? Bien sûr. Mais casse-le. Tape-les les uns contre les autres. Voilà. Ah, ok. Et tu vois, il est complètement blanc. Ok. Ok. L'entrepreneuriat n'a jamais été facile. Mais pourquoi on a cette couleur rose Voilà. C'est-à-dire que sur certaines couches, il y a des petites choses. Tu vois, là, il y a encore des petites traces d'argile. Parfois, il y a des sédiments. C'est la couche intermédiaire dont je te parlais. Et cette couche intermédiaire, elle est sur 1 mètre, à peu près 1,50 m. Et après, tu n'as plus du tout de... Ok. Bah écoute, une fois le plus, bravo. Hein. Moi, je suis impressionné. Comme ça, là, on va monter, là. Pourquoi, selon toi, on ne retrouve pas beaucoup de Gabonais dans le secteur? Parce qu'il faut avoir une certaine motivation. On n'est pas dans les bureaux, on vit sur site. On n'est pas en costume cravate, on est sale toute la journée. Il y a beaucoup de contraintes. Mais il faut que les Gabonais comprennent que la richesse se trouve ici. Il y a quand on veut s'épanouir, quand on veut cette promotion-là, tout se trouve sur le terrain. Il y a trop de Gabonais qui sont enclavés dans leur bureau, qui ne comprennent pas qu'ils doivent participer à l'effort pour cette réappropriation de l'économie par les Gabonais et pour les Gabonais. Il faut qu'ils sortent des bureaux, il faut qu'ils sortent de cette volonté, de ce confort dans lequel ils sont. Il faut accepter d'être en combinaison toute la journée. Le sable qu'exploite l'entreprise d'Arnaud reste accessible à tous. Son prix, fixé selon la mercuriale du ministère des Mines et des Ressources géologiques, s'inscrit dans la dynamique de lutte contre la vie chère voulue par le président de la République, aussi bien pour les particuliers, les administrations que pour les grands chantiers. Le ministère des Mines a fixé le godet entre 28 et 32 000 selon que vous ayez du gros grain ou du petit grain. Le camion? Le godet. Ouais, le godet. C'est Voilà. quoi un godet? Voici un godet, tu vois? Ok, ce qui charge, ça c'est un godet. Ça c'est à peu près un godet de 1 mètre cube et demi. Ok. On va dire 2 mètres cubes. Donc, si Ça c'est un godet. Voilà, ça c'est un godet. Ok. Maintenant il y a différentes tailles de godets. Et donc le godet, il est à 28 000 francs. Alors, il faut combien de godets dans un camion de 10 roues par exemple? Le calcul est simple. Si votre godet fait 2 mètres cubes et que votre camion fait 15 mètres cubes, il vous faut 7 godets et demi. Ce qui nous fait à peu près 140 000. 150 000 francs le camion de 10 mètres cubes. En fait, on va prendre un prix moyen pour faciliter les calculs. On va mettre le mètre cube à 10 000. Ok. Donc un camion de 10 roues, 15 mètres cubes chinois, il va te coûter, prix carrière, autour de 150 000. 150 160 000. Ok. Et il me revient à peu près à combien à Libreville? Après, c'est juste Parce le qu'il y a roulage. le carburant. Voilà, là c'est le roulage, la partie transport. Maintenant, c'est selon les zones. Si vous êtes dans Ntoum, il y aura un prix. Si vous allez à Libreville, il y a un prix. Il y a un prix. Selon les zones où vous allez, il y a un prix. C'est le roulage. Si je prends 200 camions avec au 200 jour, à 15 mètres cubes, vous êtes autour de 30 millions jour. Mais ce sont des chiffres d'affaires. D'affaires, ok. C'est pas l'argent de... Oui, voilà, parce que derrière, parce qu'il y a il l'exploitation, il y a le carburant, il y a le personnel. Voilà, il y a et tout tout ça. ça. Est-ce qu'on peut accéder là? Parce que j'ai bien envie d'avoir une vue... Alors ici, on extrait que du sable ou vous avez autre chose? Bon, sur cette carrière, c'est du sable, c'est de la latérite, c'est de l'argile. La latérite? Oui, on a des poids de latérite, mais nous ne souhaitons pas les vendre parce qu'on a beaucoup de routes à faire. Ok. Donc en fait, au lieu d'aller acheter la latérite, on garde notre latérite pour pouvoir faire une route comme celle que vous avez utilisée en arrivant. Impressionnant, franchement. C'est ça l'adrénaline
de l'entrepreneur. C'est vrai qu'il y a le côté pécunier, mais cette aventure-là, c'est magnifique. Ouh. Alors, tu vas continuer jusque là-bas? Non, le sable commence au niveau du checkpoint. Ok. Mais on va continuer dans cette direction-là, dans cette direction-là et dans cette direction-là. Allez, on y va. Merci. C'est bon? Oui. Allez, viens, tu vas voir une vue magnifique de ce côté-là. Mais ça va rien faire. C'est ça l'entrepreneur. Mais attends, mais ça c'est des pierres? C'est du sable compacté. Ça c'est du sable? Bien sûr. Wouh. En fait j'ai l'impression que c'est... Ah ouais, c'est vrai. Vous avez vu la beauté du site? Ouais. C'est magnifique. Magnifique. C'est ça l'adrénaline d'un entrepreneur. C'est ça l'adrénaline d'un entrepreneur. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ça? J'adore l'aventure. Mais ça c'est une grosse aventure, ça c'est... J'adore les challenges. C'est-à-dire que Moi aussi, mais pas ce genre d'aventure. Bureau, ça va pas. Non mais c'est magnifique, franchement. On est des bâtisseurs. On est des bâtisseurs. Ok. Mais est-ce que c'était facile pour toi de trouver les conducteurs d'engins? Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Le souhait, c'est de gaboniser ces positions-là. Oui, mais tu gabonises comment si les Gabonais ne veulent pas justement? Mais c'est pour ça qu'on les appelle. C'est extraordinaire ce qui se passe ici. Il faut que les Gabonais viennent. Il faut qu'ils comprennent. Un conducteur d'engin comme ceux-là gagne plus qu'un fonctionnaire de catégorie 1A. Ah ouais? Bien sûr. Je ne sortirai pas les chiffres parce que c'est confidentiel. Mais un conducteur d'engin gagne plus qu'un chauffeur de catégorie 1A. J'invite tous les Gabonais, les chômeurs, même ceux qui sont dans les bureaux, qui sont sclérosés, parce que bon, ils sont dans la thune tous les jours, qu'ils viennent nous rejoindre. Qu'ils viennent vivre l'aventure avec nous, François. Mais en tout cas, moi j'ai réussi. Non, mais franchement, chapeau, je te félicite une fois de plus. Hein. C'est impressionnant de voir un Gabonais qui se reconvertit comme ça et qui réussit. Je ne peux que te souhaiter bonne chance. Pour écouler le sable continental extrait de la carrière d'Ongongo, Dame SA s'appuie sur un parc automobile impressionnant. Camions, tractopelles, concasseuses. Tout est mis en œuvre pour assurer une distribution rapide et efficace. Mais l'entreprise ne s'arrête pas là. Fidèle au principe de la responsabilité sociétale, Dame SA agit aussi pour les communautés. Réhabilitation des routes d'accès, construction d'un pont sur la rivière Nzeme et plusieurs initiatives sociales au bénéfice des habitants du village Nzogbour-Ngwanji. Dans le même esprit, et pour lutter contre le chômage conformément aux orientations du président de la République, Dame SA n'emploie que des Gabonais. Mieux encore, avec l'exploitation de la mine d'Untum, l'entreprise s'apprête à lancer un vaste programme de recrutement local, offrant des vraies opportunités aux jeunes du pays. Le permis d'exploitation de cette carrière s'étend jusqu'où exactement? Dans cette direction, 2,5 km. Okay. Dans cette direction, 500 mètres. Dans cette direction, à peu près 3 km. Ok. C'est sur Ongongo, le permis primaire, il est d'environ 10 km². Mais là, vous n'avez pas eu de problème pour entrer dans la forêt et tout ça? C'est du terrassement, ce sont des bulldozers. C'est-à-dire qu'en fait, c'était absolument la forêt. Comme vous avez vu cette route, c'est du terrassement. On ouvre des routes. Alors dites-moi, les populations ne posent pas problème lorsque vous rentrez comme ça dans les forêts et tout ça? Et est-ce que vous les aidez des fois? Comment ça se passe? Depuis le sommet de l'État, nous avons vu les actions. À chaque fois, le social a toujours été mis en exergue dès le départ. Et ce n'est pas à nous, Ntam, d'aller contre cette philosophie. Nous cultivons ce qu'on appelle la paix sociale. Même si vous avez un titre minier, nous avons le respect de notre culture. Donc lorsque vous arrivez chez les gens, vous devez vous présenter. Il y a une administration décentralisée qui est le chef de village, qui lui regroupe sous son autorité la plupart des villageois. Donc à chaque fois que nous rentrons dans une zone, déjà nous leur avons écrit, nous avons circonscrit le permis. À chaque fois que nous rentrons dans une zone, s'il y a des plantations, nous dédommageons. Okay.
Il est vrai que certains disent que force reste à la loi, mais je pense que le respect des communautés et la culture de la paix sociale. Mais est-ce que vous avez eu par exemple à embaucher aussi, je ne sais pas s'il faut que je dise des autochtones, mais des personnes qui vivaient sur place ou dans les environs même, hein, Bien sûr. Au sein de Ntam? En fait, dans la première partie du projet, nous avons fait beaucoup de sous-traitance. Maintenant, nous rentrons dans l'exploitation. Nous en avons quelques-uns. Maintenant, il faut comprendre que la difficulté, c'est sur les métiers spécifiques. Oui. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on cherche des conducteurs d'engins, s'ils ont des conducteurs d'engins, on peut les embaucher. Mais il y a toute une série de métiers qui arrivent. Nous allons avoir besoin de ces populations. Nous ne sommes pas nombreux sur ce site. Vous avez à peu près, en population directe, Ntam, employé direct, vous avez à peu près 22-25 personnes. Et en termes d'agents de sécurité, indirect, vous avez à peu près, monsieur Koué, 18 personnes. Et après maintenant, pour ce qui concerne les services de maintenance, vous tournez autour d'une dizaine, une quinzaine de personnes. Okay. Donc vous voyez qu'en fait, la masse n'est pas encore suffisante pour pouvoir résorber les problèmes de chômage. Mais dès que les ventes commencent, dès que la transformation commence, il y a des métiers dédiés, il y a des postes dédiés aux populations locales. Okay. Au-delà du sable continental, Arnaud et ses équipes diversifient leurs activités sur ce vaste site. Grâce au permis d'exploitation, ils extraient également la latérite et l'argile, deux matériaux tout aussi essentiels aux grands projets de construction. Une preuve supplémentaire que Ntam SA ne se contente pas d'exploiter une ressource, mais développe une véritable filière intégrée qui répond aux besoins du marché et participe activement à la modernisation du pays. Et donc là, nous sommes toujours sur la carrière. Bien sûr. Mais là, nous sommes sur un point d'extraction de la latérite. La latérite que nous utilisons pour enrober nos voies. Effectivement, tu vois là, tu as les blocs de latérite. Et ça, c'est de la bonne latérite. C'est de la latérite rouge. Mais c'est ce qu'il me faut pour chez moi. Ah, ben écoute. C'est ce qu'il me faut pour chez moi. On pourrait la vendre. Mais pourquoi on la garde. On la garde parce qu'on a des kilomètres de route à faire sur le permis. On a des kilomètres de route. Ça ne serait pas utile de la vendre pour aller acheter de la latérite après ailleurs. Et ça s'étend comme ça sur à peu près combien de kilomètres? Bon, ça dépend. La latérite, ce sont des poches. Okay. Tu peux trouver une poche importante ici et puis après elle s'arrête. Après, il y a de la prospection. Il faut trouver, il faut la chercher la latérite. Là, on est tombé sur une poche qui est pas mal parce que depuis cette poche-là, on a réussi à faire quelques kilomètres. Jusqu'à présent, elle ne s'est pas encore épuisée. Donc, et puis les blocs aussi ont leur valeur parce que ça renforce les côtés des ouvrages. Ma question c'est comment fait-on pour venir dénicher un point comme celui-là? Parce que là on est en pleine forêt. Est-ce que c'est des gars qui rentrent en forêt, qui se mettent à chercher? Est-ce qu'il y a des machines spécifiques qui permettent justement de trouver ces roches? En tout cas, nous, on n'a pas eu de machine spécifique. On a bénéficié de deux choses. Déjà, on a bénéficié de l'expertise de l'ancien propriétaire de la carrière. Hein. Mais ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on ouvre des voies avec le bulle. Et au fur et à mesure que vous ouvrez des voies, vous avez... voilà. Et après, on fait ce qu'on appelle du carottage, échantillonnage, soit en carottage, soit avec une pelle. C'est-à-dire qu'on met une pelle à un endroit. Quand on a des indices, on met une pelle à un endroit. Bon, celle-là, elle est petite, mais les 330-36 que j'ai là-bas, elles peuvent creuser jusqu'à 7 mètres. Voilà. Donc, on fait des échantillonnages, on cherche, on fouille. En fait, il faut chercher, il faut fouiller, il faut... C'est magnifique. Hein. Félicitations. Félicitations. Franchement, je suis impressionné. Bah, regarde la vue. Et on a une très belle vue en plus. Et donc là, tu as ouvert la route jusqu'à redescendre par où on est venu. Il y a un carrefour un peu plus bas, vous allez voir. C'est magnifique. On a une très belle vue. Hein. Oui, elle est magnifique. Une très belle vue. Alors, comment tu te projettes sur les 2 prochaines années, les 5 prochaines années? D'abord la consolidation. Parce que là, on a 3 projets majeurs. On a Ngongo, on a Konoville et on a la drague. Parce qu'on a fait l'acquisition d'une drague. Ok. Et cette drague, bon, elle a d'une certaine capacité. Je crois qu'elle peut produire jusqu'à 6800 m3 jour. En termes plus clairs, 600-700 camions. Il faut consolider tout ça. Il faut mettre tout ça en musique. Parce qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Vous pouvez faire des chronogrammes, vous pouvez faire de la planification, mais les réalités du terrain sont différentes. Par exemple là,
Bientôt, on va affronter la saison des pluies. Donc, tu vois, des chaussées comme celle-ci, il faut les atterrir rapidement, elles sont glissantes. Il faut voir, être confronté aux réalités de chaque partie du cycle. Donc, pour les 24 prochains mois, on doit consolider les acquis. Une entreprise est pérenne après, est considérée comme stable et pérenne après un certain temps. Ce que nous, on ne souhaite pas vivre, c'est un feu de paille. On veut être les meilleurs, donc on doit consolider. On doit consolider. Après, il y a le développement. Le développement, je le garderai parce qu'il reste, il reste confidentiel. TAM, pourquoi avoir choisi ce nom, TAM, le nom de ta structure? Un TAM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nom, c'est un mot fin. Enfant profond, une TAM, c'est la source de la richesse, la source de la prospérité. Et TAM, c'est la rivière, c'est une source d'eau. Un TAM, c'est la source de la richesse. Pierre Claver Zan et Bom a chanté au Seki Wazan Loa et Yon Belen TAM. En fait, tu peux pas, pour traduire, non de manière littérale, tu peux pas chercher les petites choses quand tu es la source de la richesse. Et comme on aspirait à ça, on aspirait vraiment à ça. Écoute, je te remercie de nous avoir accueillis et surtout de nous avoir fait découvrir ce vaste projet. Parce que franchement, lorsqu'on en parlait à Libreville, je ne m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi grand. Et je suis fier de voir un compatriote, un Gabonais, se lancer, s'investir dans un projet aussi grand et surtout le réussir. Je ne peux que te souhaiter encore plus de réussite et je pense que je vais me lancer aussi comme toi. Tu es bienvenu, comme tous les Gabonais. Tu sais, on ne le dira pas suffisamment. Je profite de ta tribune pour m'adresser à tous les jeunes qui sont en quête de projet, qui rêvent. Aujourd'hui, depuis le 30 août, et j'en suis l'exemple, il nous a été permis de rêver. Aujourd'hui, je vis un rêve grâce au chef de l'État, le général de brigade, aujourd'hui président de la République, grâce au CTI, grâce à cette philosophie. Et très franchement, on en avait besoin. Mon passif d'homme d'affaires, il est connu. Les difficultés qu'on a vécues, elles sont connues. Non seulement nous remercions toute cette équipe qui a su prendre ses responsabilités pour que nous, des gens comme nous, qui n'avions pas de nom au départ, puissions accéder à ce rêve. Alors j'invite les jeunes. Je les invite. Il en faut plus des comme nous, beaucoup plus. Et grâce à ça, grâce à ces projets, ils doivent pouvoir réaliser que c'est possible. Alors les jeunes, venez rêver avec moi. Super, super. En quittant la carrière Ngongo, mon équipe et moi repartions avec le sentiment d'avoir rencontré un compatriote passionné, motivé et pleinement engagé dans son métier. Dans son regard et à travers ses explications de professionnel, transparaissait surtout la détermination d'un entrepreneur décidé à avancer et à relever les défis de son secteur.